là 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 là. Pouah, ce monstre, quel plaisir encore de l'avoir aujourd'hui. Eh bien salut à toutes et à tous les amis, c'est Axis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en forme, je vais bien, car j'ai à nouveau cette M1000R, gentiment prêtée par mon partenaire BMW Motorrad Dijon. Regardez-moi ça. Mais lui il a kiffé. Regardez-moi ça, ce monstre incroyable. Avant qu'on commence la vidéo, je tiens à vous rappeler que je suis l'ambassadeur BMW Motorrad Dijon. Donc ça veut dire que vous avez 15% de réduction avec le code AXIS15, valable sur les équipements et accessoires du motard, hors promo en cours bien évidemment. Donc voilà, 15% si vous venez de ma part chez BMW Dijon. Et on va vite y aller, ce qui commence à faire chaud. BMW M1000R, donc c'est le Roadster S1000R survitaminé avec le pack M jante carbone avant-arrière, carbone, les ailerons bien évidemment. Carbone, protection carbone, bras oscillants, le petit micro du Pure Sound, ligne Akrapovic, enfin pour Akrapovic avec une ligne titane. Regardez le titane comme il bleu là en dessous. Oh là là. Il y a la grosse gamelle, donc le son est assez aseptisé, mais vous allez voir que quand on va monter dans les tours, ça va bien chanter, ça va faire une petite détonation sympathique et tout. Hop, la clé est dans ma poche, démarrage qui laisse, une petite pression sur le bouton on-off, et comme toute moto classique, voilà. Oh là là là, sublime. Allez, on va partir. Je suis en mode Race Pro 1. C'est moi qui ai paramétré ce mode. J'ai les aides électroniques, mais elles interviennent très tard. Réponse des gaz immédiate. Vous allez voir que ce M1000R est un vrai monstre de 210 chevaux. Oh là 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 là. Les amis, ça prend 15 000 tours. Oh là là. Oh là là. 210 chevaux. À 11 000. Waouh. C'est un 4 cylindres en ligne, bien évidemment. Donc la puissance, c'est tout au-dessus. Le couple aussi. Oh, le shifter pro. Oh là là là, le shifter, il est exceptionnel. La boîte, elle est incroyable. Je veux pas accélérer en grand avec cette moto. C'est impossible. Elle lève tout le temps. Regardez, je suis à 8000 tours, elle m'arrache déjà les bras. Le freinage siglé BMW, directement dérivé de la compétition, est juste exceptionnel. Les petits retours que ça fait, le châssis, les roues en carbone vous apportent une précision, une légèreté, un freinage et des phases de réaccélération juste exceptionnelles. Désolé mon ref. Regardez, j'ai même pas dépassé les 8000 tours. Waouh. C'est d'une légèreté, d'une facilité. Regardez la maniabilité, c'est exceptionnel. C'est tellement agile, j'ai l'impression de conduire à 600 quoi. C'est incroyable. L'agilité de la moto. Le freinage. Oh là 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 là. Le freinage est démentiel. Et franchement, je n'ai pas d'autres superlatifs pour ce freinage qui est incroyable. Mais c'est tellement puissant. Le mordant, il est fou. En plus, c'est un truc que j'adore là. J'ai 3 affichages disponibles. J'ai l'angle en direct. Regardez, là, je suis à 0. L'angle maxi à droite, l'angle maxi à gauche. Donc 36 degrés à droite et 32 degrés à gauche. Ça, franchement, c'est cool. À droite, vous avez vu, vous avez les breaks avec une petite jauge. La jauge va de 0 à 12 mètres secondes. C'est la puissance du freinage. Et là, je suis actuellement à 9-10 mètres secondes de freinage. Donc ça freine fort. J'arrive pas à aller à 100% du frein, c'est juste pas possible. À gauche, le Dynamic Traction Control. Donc c'est l'intervention électronique du Traction Control. La position est vraiment cool. Le guidon est bien large. Et en fait, du coup, on a un bras de levier. Regardez-moi ça, quoi. C'est incroyable. On est bien assis, les jambes sont pas du tout écartées. Le réservoir est très bien taillé. Du coup, on est bien calé dans la moto. Les jambes sont pas du tout recroquevillées. C'est parfait pour arsouiller.
Wow. Alors juste sur ce genre de route, je vais mettre en mode road. Parce que les suspensions deviennent plus souples. Les suspensions sont beaucoup plus souples en mode road. Et vu que ce sont des jantes carbone, on va y aller tranquillement. Voilà, petit régulateur de vitesse. Regardez, j'ai 210 chevaux. J'ai un des roadsters les plus sportifs et les plus puissants du marché. J'ai les régulateurs et les poignées chauffantes. Que demander de plus? Le châssis est fou. Suspension et amortisseur piloté. Donc vous avez plusieurs réglages. Vous avez 4 modes de conduite. Vous avez le mode Rain, c'est la pluie, Road, route, dynamique et race. Et si vous désactivez le mode race, vous avez accès au mode Race Pro. Et là, vous allez vraiment pouvoir régler toute la moto, c'est-à-dire la compression, la détente de la fourche, la réponse du frein moteur, la réponse des gaz, le traction control, l'anti-winning, tout, l'ABS, vous pouvez tout régler. Et vous avez 3 modes Race Pro, ce qui fait que du coup, vous pouvez régler votre moto avec ce mode-là en quelques secondes, en fonction de votre envie de conduire. Ça, c'est plutôt cool. Et je suis en mode road. Vous avez vu, je suis en mode road, comment ça tire. Et j'étais même pas dans les tours. Petit test de son. Les jantes carbone apportent un dynamisme, un freinage, une accélération, c'est vraiment incroyable. Et c'est tellement particulier le feeling des jantes carbone que je dois réapprendre à prendre mes trajectoires. Parce que en fait, quand je prends ma courbe, la moto va à l'intérieur beaucoup plus vite que d'habitude. Parce qu'en fait, les jantes carbone font qu'il y a moins d'inertie. Et du coup, vous prenez votre virage beaucoup plus facilement et vous pouvez prendre des trajectoires encore plus serrées que d'habitude. Et ça, c'est vraiment cool. Donc dans mon véhicule, là, on a le kilométrage total de la moto, l'autonomie restante, la pression des pneus, la température d'huile. Ensuite, ordinateur de bord, donc autonomie, conso moyenne, ça on s'en fiche un peu, etc. Tout ça. Ça, c'est pression des pneus, voilà. Et tout à droite, bah, c'est la date de maintenance. Et quand vous venez dans l'accueil, en mode sport, vous avez différents affichages. Donc vous avez bien évidemment le classique que vous voyez partout. Voilà. J'ai pas la puissance de mon freinage, j'ai pas le traction control. Donc là, si je vais dans sport, je descends. Là, j'ai déjà un petit truc plus sympathique avec un contour, traction control, etc. Quand je vais à droite, là, j'ai mon tour. Et ça, c'est sympa aussi. Et si je vais encore à droite, voilà, là, j'ai vraiment un tableau de bord qui fait ultra sport. L'angle, bien sûr, à droite. Les tours minutes, la vitesse en haut à gauche. Et les laps. Ça, c'est vraiment cool. Vous avez un truc qui est sympa aussi, c'est le pit limiter. Regardez. Voilà, j'ai un pit limiter bloqué à 5000 tours. Et pour l'activer, il faut aller dans les paramètres. Et il faut simplement appuyer sur le bouton de démarreur. Et regardez, ça bloque la moto. Voilà. Et on a assez parlé. Le traction control est vraiment présent en mode road. Les passages de vitesse sont beaucoup moins vifs. Donc on va repasser en mode Race Pro. Là, la réponse des gaz est immédiate. Elle refait ses petits retours d'échappement. Le shifter, c'est instantané. Et là, la suspension se rigidifie. Vous avez littéralement un rail sur la route. Prêt à vous satelliser. Oh là là. Ça va très très vite, les amis. Je pense pas que ce soit une moto que je recommande après le permis à 2. Même si elle est facile. C'est facile de prise en main, c'est vraiment rassurant, ça freine très très bien. C'est une moto quand même où un minimum d'expérience est requis. Parce que ça pousse au crime très très vite. Et il faut vraiment garder la tête froide avec ce genre de moto. Parce que justement ça vous met en confiance trop vite. Et c'est là où vous faites les erreurs. Quand j'accélère à fond, l'avant il louvoie. Ça me dérange quand même un petit peu. Et il y a pas mal de vibrations aussi dans les poignets et les repose-pieds. C'est beaucoup de petites vibrations très fines. Et en fait ça donne des fourmis, c'est pas très agréable. La protection au vent, franchement ça va. Parce qu'en fait on est vraiment creusé dans la moto. Et quand on se penche juste un chouille, on n'a plus beaucoup de vent.
Donc la protection du vent ça va, en plus il y a le petit saut de vent au carbone devant, magnifique. Alors bien sûr vous serez toujours mieux protégé sur un SLR ou une sportive. Franchement les rosters sur la route c'est quand même ce qu'il y a plus de fun, on va pas se mentir, et de plus simple à amener. Les petits ailerons là qui offrent un appui à haute vitesse, qui plaquent la moto contre la route, ça c'est cool. Ce genre de route bosselée c'est pas foufou, parce que vraiment la moto est d'une rigidité, c'est un bout de bois. En plus là je suis en mode BMX Pro, les suspensions elles sont le plus rigides possible. En attendant on a un très bon retour de la route, super feeling, vraiment très rassurant. En fait je passerai pas la quatrième aujourd'hui, c'est pas possible. Déjà la première prend quasiment 160. Je suis nul en wheeling, mais dessus vous avez possibilité de régler la gestion du wheeling, donc la hauteur, etc. Ça c'est plutôt cool. Comme ça offre vraiment de bonnes sensations, tout en sécurité. Allez c'est parti, je vous laisse un peu kiffer la descente. Le shifter est exceptionnel. La boîte est tellement rapide, tellement précise. Waouh. Oh là là, on peut la mettre sur l'angle. Mais avec une facilité. Avec le pneu de 200 à l'arrière de chez Bridgestone, on sent qu'on peut y aller vraiment. Oh là, c'est tellement rassurant. Le pneu de 200 fait vraiment le taf. Enfin attention parce qu'il y a souvent de gravier ici. Ah sur les pif-paf là ici. Sur le genre de pif-paf avec les jantes carbone. C'est exceptionnel. Comment ça bouge pas et comment ça s'envoie de gauche à droite. Oh le freinage. Ah oui, quand on freine très fort, les warnings s'allument, donc ça c'est cool. Regardez, je vais vous montrer un petit truc vraiment sympathique sur cette moto. Je vais me mettre au neutre. Regardez, la moto recule. Ok. Et si je chope les freins une demi-seconde là, elle bouge plus. Vous avez ce petit logo qui vient de s'afficher ici. En fait, c'est les plaquettes qui vont venir serrer les disques. Et du coup là, la moto ne bouge plus. Et vous avez cette option là quasiment sur toutes les BMW. Et pour l'enlever, tout simplement, on repart. Allez, je vous laisse profiter de cette petite montée. Moi je me tais. Et on se retrouve au-dessus.
C'est un boulet de canon en sortie de virage, c'est... Waouh. Allez, je vais vous faire un petit 0 à 100. Je viens de vous effacer les petits moucherons. Bon, 0 à 100, on va le faire en première. Petit rappel, 210 chevaux, 199 kg, jantes carbone. Il y a un mode launch control, mais je ne vais pas l'utiliser. J'ose pas accélérer à fond. Il y a le mode launch control, comme je vous ai dit, qui lui est vraiment fait pour faire du gros départ arrêté, du gros 0 à 100. Mais bon, c'est une moto de concession. Donc on va y aller tranquille, on va la respecter un petit peu cette machine. On va en refaire un de ce sens-là. Allez. Voilà. Exceptionnel le 0 à 100. Et je suis même pas à fond quoi. Ah c'est ouf. Qu'est-ce qu'elle chauffe par contre. Elle a besoin d'air cette moto. En ville, laissez tomber comment ça chauffe. Surtout avec les 27 degrés qu'il fait aujourd'hui. Oh la stabilité sur l'angle, ça ne bouge pas. Ah ça vraiment j'adore, 45 degrés à gauche, 47 degrés à droite. Alors truc cool, on ne peut pas modifier les paramètres de la moto en roulant, ce que je trouve plutôt logique, parce que sinon en fait vous êtes H24 comme ça, dans le tableau de bord, en train de bidouiller et vous avez jamais les yeux sur la route. Par contre un petit bouton qui est cool, c'est le traction control, voilà, qu'on peut régler en roulant. Donc ça va de 7 à moins 7, moins 7 j'ai rien du tout, et 7 c'est vraiment le maximum. Donc peut-être que pour les départs arrêtés ça aide un petit peu, mais voilà. Là je suis à 0, c'est-à-dire que c'est normal. En termes de prix, 32 000 € parce qu'il y a le pack L, il y a quelques options dessus. Je vous mets à l'image le prix de base, stock de la moto. En plus vous avez la ligne. Mais sachez que même de base vous avez quand même 210 chevaux, ce moteur qui est vraiment fou. Ces fourches Marzocchi pilotées, c'est un régal. Le fait que les suspensions et les fourches soient pilotées en direct, ça vous offre une précision sur la route, un confort qui est excellent. Vraiment vous pouvez pas faire mieux parce que les suspensions s'adaptent en direct à votre style de conduite, à l'état de la route, etc. Bon par contre la selle c'est vrai que c'est quand même un bout de bois, on va pas se mentir, c'est très rigide comme moto. L'autonomie ils annoncent 180 km. Encore une fois 180 km, je sais pas si vous allez les faire, tout dépend comment vous roulez, c'est toujours la même chose. Si vous êtes en mode race pro toute la journée, allez vous allez faire 80-90 km avant d'être sur la réserve et vous avez environ 50 km d'autonomie sur la réserve. Et de toute façon vous avez un gros message en jaune qui vous l'indique à l'écran, vous pouvez pas le louper. J'en profite pour vous dire que si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à commenter, partager et mettre un petit pouce bleu. Ça m'aide énormément à référencer mes vidéos et ma chaîne. C'est gratuit, ça permet vraiment de me soutenir. Je suis aussi disponible sur Instagram, TikTok et Facebook. Donc voilà, si vous voulez un peu plus de contenu exclusif, venez sur ces réseaux-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Ou sinon, envoyez-moi un message sur Instagram, je vous répondrai avec grand plaisir. Et encore une fois, un immense merci à BMW Motorrad Dijon de Caravenu de m'avoir prêté cette M1000R en full aujourd'hui. N'oubliez pas encore une fois, 15% de réduction sur les équipements du pilote et les accessoires avec le code AXIS15, valable bien évidemment hors promotion en cours. Par contre, c'est quand même assez souple. Là le moteur, je suis en mode rain, pas une vibration, ça repart bien. Après je suis en 6ème à 90, forcément ça repart bien. Mais là c'est cool, pour faire de la longue route, mode road ça suffit largement. 50 en 6, 50 en 6 sans problème. Regardez, pas une vibration, je suis à 2000 tours. Elle repart. Bon bah test de souplesse, est-ce que j'ai besoin de vous en montrer plus vraiment? Là, 13 000, oh là là là. Quand l'air rentre dans la boîte à air, le sifflement, on dirait une R6. C'est incroyable. C'est strident. Oh là là, mais c'est pas possible de monter dans les tours avec cette moto en fait. Franchement,
Je la trouve quand même beaucoup plus agréable que la Street Fighter V4S. Du fait déjà de sa légèreté, c'est quasiment le même poids, mais j'ai l'impression qu'elle est 10 fois plus légère. Après, les jantes carbone jouent énormément. Le moteur est vraiment cool. Ça n'a pas le caractère du V4, mais franchement, quand elle monte dans les tours là, pouah, ça bombarde. Même pour un 4 cylindres en ligne, c'est vraiment exceptionnel. J'aime bien sa position de conduite, ça chauffe beaucoup moins que la Street. Ça n'a pas le couple non plus de la KTM de 1290, 1390 maintenant, qui est sorti aujourd'hui. Mais je trouve que c'est vraiment le meilleur des mondes entre le V4 et le bicylindre. Ça donne pas des gros coups de pied au cul comme le bicylindre de la KTM. Le châssis est quand même bien plus agréable, bien plus performant, bien plus précis. Oh, j'ai même pas dépassé les 8000 tours encore. Non mais stop. C'est quoi ce démon? Ah, ça c'est un truc que j'adore. Vous pouvez monter et descendre les vitesses sur l'angle, ça donnera pas d'un coup, ça va pas vous dévier de votre trajectoire. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cet essai de M. Miller vous aura plu. Si c'est le cas, encore une fois, n'oubliez pas de commenter, de vous abonner, de partager, c'est très important pour m'aider à référencer la chaîne. Encore une fois, ça me soutient, c'est gratuit, ça vous prend littéralement 10 secondes et ça fait vraiment plaisir, voilà tout. Les amis, c'était Axis, prenez soin de vous, faites attention et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut!